Bonjour, je m'appelle David Saurin, je suis thérapeute par la méditation, psychopraticien et professeur de méditation. Dans cette courte vidéo, je vais essayer de vous présenter ce qu'est l'hypersensibilité, de quelle manière, en thérapie, on travaille avec les personnes hypersensibles, comment on peut vous aider, vous accompagner, et quelles sont les caractéristiques des personnalités hypersensibles, quels sont les challenges, mais aussi de quelle manière on peut valoriser toutes les qualités des personnes hypersensibles. Alors il faut vraiment qu'on prenne conscience que ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un problème, simplement c'est un trait de personnalité hypersensible. Ce sont des personnes, vous peut-être, qui ressentez les choses de manière particulièrement intense. On peut distinguer l'hypersensibilité sensorielle, c'est-à-dire hypersensibilité aux odeurs, aux sons, aux bruits, aux lumières. Les lumières blanches, les néons par exemple, seront souvent très désagréables pour les personnes hypersensibles. Mais il y a aussi un volet d'hypersensibilité émotionnelle. Là, les émotions vont être ressenties de manière particulièrement intense. Un des traits caractéristiques chez les personnes hypersensibles, c'est le sentiment d'être différent des autres, de ne pas être compris, d'avoir de la difficulté à s'intégrer dans un groupe, et ça donne souvent la peur du rejet. Je dirais même la terreur d'être rejeté parfois, parce que trop différent, trop incompris. C'est inconfortable de se sentir trop différent, d'avoir peur d'être rejeté. Et ça va parfois causer comme la tentation de se suradapter. Il va y avoir toutes sortes de mécanismes de suradaptation dès l'enfance qui vont se mettre en place, si bien qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop qui on est. On se mélange aux personnages que l'on a construits pour bien paraître face aux autres. Alors, ça finit par troubler notre personnalité, finalement. Il y a tout un tas de caractéristiques chez les personnes hypersensibles, hein, comme le goût des belles choses, le goût de l'harmonie, de l'entraide, de la solidarité, une écoute particulièrement attentive, une finesse dans la perception des émotions chez les autres, et puis une intensité dans le vécu. Il va falloir petit à petit apprendre à accepter cette hypersensibilité. Et ça va être vraiment le premier axe principal en thérapie, c'est d'apprendre à bien vous connaître, d'accepter votre hypersensibilité, de bien vivre avec, d'être bien tel que vous êtes, de valoriser vos qualités, je dirais même de les offrir au monde, d'offrir tous vos talents, toute votre finesse, tous les plus beaux aspects de votre personnalité, de les offrir aux autres, j'ai envie de dire avec fierté, parce que ça va vous permettre d'aider les autres, de faire du bien aux autres. Donc le monde a besoin de ce que vous allez lui apporter. Quant au challenge, comme par exemple l'hypersensibilité sensorielle qui va être très gênante dans certaines circonstances, eh bien vous allez avoir besoin tout simplement d'aménager votre mode de vie, d'aménager vos habitudes de vie, les lieux et les personnes que vous fréquentez, de façon à créer, à vivre une vie qui vous ressemble et qui vous convienne vraiment. Vous avez besoin de savoir ce qui est bon pour vous et de le vivre. Ensuite, pour ce qui est du sentiment de rejet, de la recherche d'harmonie, de l'idéalisme peut-être que vous avez en vous, eh bien, vous allez apprendre petit à petit à le trouver en vous-même, à trouver toutes ces ressources de sécurité, de bien-être, d'acceptation de vous-même, d'harmonie, de paix. Vous voyez, tout ce que vous aviez l'habitude d'aller chercher à l'extérieur, je vais vous enseigner des méthodes qui vous permettront petit à petit de les trouver en vous-même. Parmi ces méthodes, il y a bien sûr la connaissance de soi, l'acceptation de soi-même, savoir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon, abandonner la première partie et valoriser tout ce qui nous fait vraiment du bien. Et il y a la méditation. Je vais pouvoir, au fil des séances de thérapie, vous enseigner des méthodes de méditation, en commençant par les plus simples, comme le balayage corporel, la méditation sur le souffle. Mais il existe un grand nombre de méthodes. Et petit à petit, je vais pouvoir vous enseigner des méthodes de plus en plus élaborées,
Généralement, les hypersensibles font de très bons méditants, parce que vous avez beaucoup d'imagination et vous avez une vie intérieure très très riche. Vous allez pouvoir apprendre à utiliser cette vie intérieure très riche et cette belle imagination pour en faire de belles choses. Non pas pour générer de l'anxiété ou un sentiment de peur, mais pour générer des états d'esprit positifs qui vous feront vraiment du bien. Je vous enseignerai des méthodes pour accueillir vos émotions. Ça va être particulièrement précieux pour vous qui avez un monde émotionnel très riche. Vous allez apprendre à ne plus avoir peur de vos émotions. Ça prendra un petit peu de temps, mais petit à petit, vous allez apprendre à apprivoiser vos émotions, à bien vivre avec elles, à changer la représentation que vous avez de vous-même, à être mieux dans vos baskets finalement, et à développer une sorte de force tranquille. Alors, si vous êtes intéressé par ce parcours thérapeutique, eh bien, je serais vraiment très heureux de vous y accompagner, puisque j'ai développé au fil des années une expertise dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Vous pouvez m'écrire un petit mail ou un SMS, on aura une petite conversation téléphonique préalable, et puis on fera connaissance à la première séance dans un cadre chaleureux, sympa, autour d'une tasse de thé, de quelques biscuits peut-être. Vous voyez, la thérapie par la méditation, c'est une rencontre, c'est une ambiance chaleureuse, une ambiance sympa, dans la bienveillance, dans l'entraide. Vous voyez, c'est vraiment cette ambiance chaleureuse qui va aussi vous aider, vous, personnes hypersensibles, à évoluer intérieurement.